on doit changer. Pas facile à se dire, hein. Et oui, pourtant, il faut se le dire. Il faut l'avouer. Et souvent, c'est par l'intermédiaire de phrases que au moins une personne dans votre vie vous a déjà sans doute dit. Eh ben, tu dois te remettre en question, d'accord? Mais comment? Eh bien, pour ça, commençons par faire un exercice que tout le monde sait faire, la marche. Oh, génial. Bientôt arrivé. Là, on est vraiment presque arrivé. Il y a du vent, donc je pense que je ferais peut-être mieux de redescendre pour que ça soit un minimum audible. Quoique là, il n'y a pas trop l'air d'y en avoir. Voyez-vous, la marche, ça libère l'esprit. Et en plus, elle n'a même pas spécialement besoin d'être longue ou ardue. Enfin si, on va y revenir. Toujours est-il qu'il y aura un moment durant votre marche où vous allez être avec vos pensées. Et si comme moi, vous avez l'habitude de repenser sur le sens de la vie, eh bien, c'est en fait un excellent point de départ sur lequel vous pouvez repenser les choses. Vous pouvez vous demander où est-ce que les choses en sont, comment est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Et en fait, on se rend compte que c'est un point crucial. C'est littéralement le moment où vous pouvez poser les choses. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est quelque chose que je fais constamment. Quand ça ne va pas, j'essaie de reprendre le point de départ, essayer de repenser à comment les choses en sont arrivées là, qu'est-ce qui a pu les causer et ce genre de choses. Le problème, c'est que quand on commence à faire une self-introspection, oui, self-introspection, c'est normal, c'est pléonasmique, mais vous avez compris. Bah, on serait légitime de se penser, comment on peut savoir si c'est effectivement ça qui a posé ceci? Eh bien, ça, je vous répondrai, je ne sais pas. En effet, on ne sait pas dire à l'avance si la solution à un problème est effectivement celle à laquelle on pense. Enfin, ça c'est seulement si on peut penser que tous les problèmes peuvent se résoudre de manière mathématique, ce dont je pense, mais croyez-moi que c'est littéralement ça qui m'a fait arriver là où j'en suis maintenant. Donc, pour comprendre un peu comment effectivement bien se remettre en question, on va prendre un exemple. Voici une fille, que l'on va appeler Sarah. Sarah est une fille assez timide, réservée, mais avec qui on peut avoir une bonne discussion. Et voici notre deuxième protagoniste, Marie. Marie, en revanche, est typiquement le style de fille opposé à Sarah. Extravertie, très ouverte à la sociabilisation, mais un poil borné et tête en l'air. Précisons que ce sont des archétypes de filles, hein. Je n'émets aucun jugement sur comment les gens peuvent être, hein. On est bien d'accord là-dessus. Et, a aussi un petit détail, elles sont meilleures amies et se connaissent depuis l'enfance. Donc on va imaginer maintenant qu'elles sont bien avancées dans la vingtaine. Bon, les bases sont posées, maintenant, voici le hic. Un jour, Sarah confie à Marie qu'elle a des problèmes à trouver quelqu'un et que les rares personnes qu'elle a rencontrées, ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose, et qu'elle se sent vraiment peinée par ça. Marie écoute, et elle lui dit la chose suivante, « Écoute, tout vient à point qu'il sait attendre, il faut attendre et persévérer et surtout ne rien lâcher. » Ou tout du moins un dérivé. Problème, c'est que Marie dit la même chose à Sarah depuis des années. Et Sarah commence vraiment à déprimer, surtout que quand elle compare à son amie, qui n'a jamais eu aucun problème à trouver quelqu'un, et que ça fait un moment qu'elle est avec son copain actuel. Donc, une petite frustration se crée chez Sarah, et c'en est trop, c'est le conseil bateau de trop, selon elle je précise, et une altercation se crée entre les deux amies. Elles se disputent violemment et décident de ne plus se parler. Bon, à votre avis, qui peut bien être la responsable ici? Eh bien, la réponse est pourtant claire. Aucune des deux. Certes, il sera à mon avis plus simple de dire que c'est Marie qui n'a pas été suffisamment attentive aux besoins de Sarah. En même temps, il y a de bons arguments en faveur. Mais savait-on vraiment comment Marie se comportait avec Sarah? Bon,
A priori, non, vu que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une situation bateau, hein, c'est pour expliquer un concept. Et puis, est-ce que Sarah aurait pu réagir autrement envers Marie? Bref, on ne peut pas établir un coupable clair dans ce genre de situation. Et il y a du vent. Ça commence à faire long. Et combien de fois on ne rencontre pas ce genre de situation dans notre vie de tous les jours? Même pas spécialement d'un point de vue amical. Ça peut être relationnel, sentimental, familial, professionnel. Bref, une incompréhension totale entre deux individus. Mais fort heureusement, nos deux protagonistes ne sont pas fermés d'esprit, ce sont des adultes responsables. Et comme elles ne veulent pas foutre en l'air une si longue amitié, eh bien, elles décident toutes les deux de vouloir se remettre un peu en question pour faire en sorte que ça aille mieux. Seulement, comment? On pourrait se dire que c'est notre faute, qu'on aurait pu mieux faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, et tout, en fait. Alors, je vais vous dire une chose. À moins que vous n'ayez tué quelqu'un, non, vous n'avez pas à vous blâmer pour l'intégralité des choses qui se sont passées. Ça n'est pas de votre faute uniquement. En revanche, effectivement, si on est un peu réaliste, il faut que vous vous disiez qu'il y a des choses que vous auriez pu mieux gérer. Seulement, comment les localiser? Eh bien, pour ça, je vais vous donner un conseil. Attention, ça va être très important que vous entendiez ce que j'ai à dire. Hein. Ce sont des conseils, ce sont des astuces, des tips basés sur ma propre expérience. Hein. Je n'ai nullement l'intention et la prétention de pouvoir dire que je peux régler les problèmes de qui que ce soit. C'est juste que je suis un gars qui a vécu des trucs et qui, en réponse à ça, aimerait que d'autres personnes puissent en tirer des leçons et des conseils. On est d'accord là-dessus? Bien. En fait, je vais vous poser 3 questions. Ces 3 questions sont simplement des pistes de réflexion pour lesquelles vous pouvez commencer à réfléchir. La première, quelle est votre relation au sein de votre dynamique? Ouais, vous êtes quoi pour l'autre en fait? Dans notre exemple, on va reprendre le point de vue, non pas de Sarah, mais cette fois-ci celui de Marie. Challengeons-nous un peu. Sarah est la meilleure amie de Marie et inversement. Mais c'est quoi être meilleure amie de quelqu'un? Vous commencez à percevoir la douille, n'est-ce pas? Vous vous êtes mis dans une espèce de case par rapport à l'autre, mais peut-être même sans savoir ce que cette case signifie. Qu'est-ce que ça signifie d'être le ou la meilleure amie de quelqu'un? On peut se dire qu'un meilleur ami, c'est quelqu'un qui est là quand ça ne va pas, quelqu'un dont vous êtes sûr que si la situation l'exigerait, viendrait s'en pencher à votre secours, vous aider, mais aussi la personne qui pourrait le mieux se permettre de se foutre de votre gueule, avec qui vous pouvez avoir des délires énormes, partir en vrille à chaque instant, ce genre de beau moment quoi. Ou même, peut-être pas, puisque cela dépend d'une chose, votre dynamique. Se convaincre que vous devez agir par rapport à votre rôle social que vous vous autodéterminez est littéralement contre-productif. Ou plus précisément, vous n'avez pas de guide de bonne façon de se comporter ou de se conduire en fonction du rôle social que vous vous êtes déterminé. Absolument pas. Un exemple tout bête. Ouais, je l'aime bien celui-là. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur ami que vous devez rigoler de faire un concours de qui pisse le plus loin, mais vous le faites parce que vous êtes meilleur ami. J'ai conscience que la différence peut être un peu subtile, je l'avoue. Mais dès que vous voyez ça, vous commencez à avoir beaucoup plus conscience de ce que vous êtes pour l'autre et surtout, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Ce qui me permet d'en venir à la deuxième question. Est-ce que j'ai bien agi en fonction de qui je suis pour l'autre? Dans notre exemple, il y a bien eu une raison pour que nos 2 jeunes demoiselles en soient venues à être meilleures amies. Ah oui, j'avais oublié, on va partir du principe où nous avons affaire à une relation qui est saine, il n'y a donc aucune toxicité dans la relation, ce qui facilite beaucoup plus l'interprétation, mais au moins ça évite de devoir partir sur des considérations où l'autre est une personne absolument abominable qu'il faudrait écarter. Non, ce sont des adultes responsables et elles tiennent l'une à l'autre profondément. On est juste là pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Avec tout le passif, tout l'historique derrière leur relation, quelque chose s'est forcément perdu. Une façon de se comporter qui satisfaisait les deux, qui ne les satisfont peut-être plus à l'heure actuelle. Et là, on entre dans un autre type d'introspection. La connaissance de soi. À quel point on peut se comprendre pour ne serait-ce qu'espérer comprendre l'autre.
Sait-on réellement comment fonctionne et éprouve l'autre? Et sait-on comment on fonctionne nous-mêmes? Ça peut paraître un peu abstrait, mais pour un peu concrétiser tout ça, je vais vous poser une question. Comment vous savez quel type d'essence mettre dans la voiture de votre voisin si vous ne savez même pas quel type de voiture vous êtes? Bon, comme toute analogie, elle est sujette à débat, mais j'espère que vous avez saisi l'idée. Savoir qui on est un prérequis fondamental dans la compréhension de comment interagir avec d'autres personnes. Et comment savoir qui on est? Au risque de me répéter, je ne sais pas. Ou plus précisément, je ne sais pas qui vous êtes. Il n'y a que vous qui puissiez vous déterminer et savoir qui vous êtes. Si vous êtes déjà un adulte, ou presque adulte, ayant terminé votre pleine puberté, stade où les questionnements identitaires sont les plus importants, vous avez déjà un aperçu de qui vous êtes. Et ça peut être une bonne base pour commencer. Et de cette base, vous pouvez y ajouter vos récentes expériences, vos découvertes, etc. Parce que n'oubliez jamais une chose, vous évoluez. Le vous d'il y a 5 ans est très différent du vous actuel. Peut-être que vous aurez appris à être un peu plus ferme, plus strict avec vous-même. Ou alors le total inverse, être beaucoup plus tolérant et ne pas vous renfermer dans vos schémas habituels de pensée, afin d'élargir un peu plus votre réflexion. Vous êtes un être humain, c'est-à-dire que vous évoluez. Mais vous évoluez à partir d'une base qui est prédéfinie. Et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'introspection, et j'ai conscience que ça peut être très difficile par moments. Et j'en viens donc à la dernière question. Au final, tous ces efforts, est-ce que ça vaut le coup? C'est vrai ça, est-ce que ça vaut le coup? C'est vrai. Au final, est-ce que la personne en face de vous le mérite, tous ces efforts? Ou alors, exactement l'inverse, que c'est une limite nécessité de le faire, et que la personne en face le mérite tout autant, et que vous vous devez de le faire. En clair, comment déterminer que la personne pour qui on a eu un accrochage est légitime à recevoir tous ces efforts de notre part? Je vais directement vous le dire, c'est la partie la plus compliquée à répondre. Ça demande à connaître parfaitement l'autre, ça demande de savoir ce que vous voulez dans votre vie, et donc ça demande à en connaître énormément sur vous. Et c'est d'autant plus complexe que lorsque vous avez des sentiments, des émotions négatives qui viennent perturber le tout. Parce qu'une remise en question est souvent causée par un événement malheureux. Et ces ressentiments peuvent très facilement altérer votre jugement. Vous pourriez très clairement vous dire que la personne en face ne le mérite pas, alors que c'était parfaitement l'inverse, et au final perdre quelqu'un d'important dans votre vie, ou une situation importante. Ou alors l'exact opposé, vous enfermer dans quelque chose qui ne sera pas bon pour vous et pour l'autre. Dure question. C'est pour ça que si jamais y répondre devient beaucoup trop compliqué pour vous, que ça demande beaucoup trop d'efforts mentaux, je ne peux que vous conseiller d'aller voir quelqu'un. Un spécialiste qui saura vous guider, qui saura comment amener à cette réflexion et comment amener à très clairement déterminer si une personne est méritante ou non de tous vos efforts. N'écoutez pas trop les conseils du petit con en face de vous, mais si quand même vous voulez accorder du crédit à ce que ce petit con veut dire, eh bien, merci beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous conseille la marche. Vraiment, ça libère, c'est très libérateur, ça vous permet de réfléchir sur beaucoup de choses à la fois, et si ça en devient nécessaire, marchez longtemps, durement, et parfois même challengez-vous. Vous verrez que mettre de la difficulté dans un processus aussi simple que la marche peut vous aider à un peu filtrer le surplus émotionnel que vous éprouvez et vous permettre d'avoir une réflexion beaucoup plus lucide. Et puis, personnellement, j'y vois une très belle symbolique, celle de gravir un obstacle physique pour réussir à dépasser un obstacle psychologique. Matérialisez vos craintes et doutes pour les surpasser par votre seule force. Mais attention, c'est difficile, très difficile. C'est pour ça qu'il faut savoir quelle est la meilleure option pour vous. Et sachez une chose, l'option du professionnel de santé sera toujours une option préférable. C'est ok d'avoir des doutes, des craintes, des appréhensions et d'éprouver de la peur par rapport à tout ça. Mais l'essentiel, c'est justement de savoir que cette peur est un signal pour nous permettre de nous dire quand il faut que l'on prenne soin de nous. Et il y aura toujours, et je dis bien toujours, une personne qui sera prête à vous aider. Si vous en êtes arrivé là, un grand merci. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre soin de vous. Comme je vous l'ai dit, il y a des professionnels, mais vous pouvez toujours vous conseiller auprès d'un proche, ce sera toujours plus préférable.
Et moi, de mon côté, je vais continuer à marcher et errer dans la nature parce que c'est comme ça que je m'y sens le mieux. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like et abonnez-vous. Je vous promets, je vais faire des conseils un peu plus travaillés la prochaine fois. Donc un grand merci et à la prochaine. Bisous.